Palam, palam, pam. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Critique Biaisée, l'apéroco. C'est Thomas qui vous parle. J'ai essayé de me présenter en premier, c'est très impoli. Mais je suis également avec Romain. Salut Romain. Et salut tout le monde. Et salut Olivier. Salut à tous. Et pour rappel, l'apéroco, c'est un petit épisode dans lequel nous allons vous donner quelques idées à regarder sur Netflix, sur Prime, sur n'importe quel outil qui vous permet de consommer des séries ou des films ou autre chose de manière totalement légale, s'il vous plaît. Et pour cet épisode, moi personnellement, je vais vous parler de Snowpiercer et j'ai complètement oublié de quoi vont parler nos amis parce que je sors d'une sieste. Romain, de quoi vas-tu nous parler ? Moi, je vais parler de Boss Level, un petit film dispo en location un peu partout. Superbe, Olivier. Ok, du coup, moi, je vais vous parler de For All Mankind, dont on avait failli faire un numéro dessus, qui est diffusé sur Apple TV. Magnifique. Et pour ma part, du coup, Snowpiercer, je propose de commencer par Romain. Parle-nous, du coup, de ce film qui est disponible en location sur toutes les plateformes, je te prie. Alors on est sur Boss Level. Alors je vais pas vous mentir, on n'est pas sur le film de l'année. On est sur du nanar plus. Voilà. Non mais vraiment, je ne peux qu'être honnête. Cette semaine, je ne savais pas quoi regarder. Imagine si toutes les recos démarraient comme ça, tu sais. Alors, je vais vous recommander un truc, mais je vais pas vous mentir, c'est pas Jojo. C'est l'anti-apéroco. C'est l'apé anti-reco. Non, mais non, parce que j'ai passé un bon moment quand même. C'est pas naze, vous voyez. Je ne vais pas, voilà. J'ai failli faire un truc en disant c'est vraiment de la merde, ne le faites pas, mais je me suis dit quand même. Si vous voulez un petit truc sympa cette semaine, je suis tombé sur un film de Joe Carnahan, bien connu pour Narc, l'agence touriste, le territoire des loups. Il a aussi fait une partie de Mission Impossible 3 à l'époque. D'ailleurs, en parlant de Mission Impossible 3, ceux qui connaissent pas l'histoire, c'est encore pire que Justice League. Hein. Ça a commencé avec Fincher, qui a été viré parce que Tom Cruise s'entendait pas avec lui. Après, c'était Carnahan qui finit par partir au bout de 16 mois de prod, et c'est finalement J.J. Abrams qui a fait le film. Bref, c'est encore pire que Justice League. C'est ça. Donc le film, c'est avec Franck Grillo en acteur que j'aime bien, avec Naomi Watts et aussi Mel Gibson. Donc je me suis dit en voyant ça, ça peut être un film sympa. C'est sympa, mais voilà, pas trop de budget quoi. Donc le film, pour résumer, c'est une boucle temporelle. Donc je ne spoil personne. Hein. Franchement, on est au courant de la boucle temporelle au bout de 25 secondes de film. En gros, c'est un peu tourné comme un jeu vidéo. Donc pour ceux qui connaissent les Die and Retry, c'est un jeu où on meurt et on recommence à l'infini jusqu'à ce qu'on passe des boss, etc. Il y a des jeux comme Dark Souls, par exemple, pour ceux qui connaissent toujours. Donc on est sur ce principe. On démarre le film avec vraiment 15 minutes d'action non-stop. C'est vraiment un actionneur pur. Ça ne s'arrête pas pendant 15 minutes, c'est limite fatigant. Et après, on comprend un peu l'histoire. C'est en gros, c'est bateau. Hein, c'est un homme brisé qui n'a plus rien à perdre. Vous allez vite comprendre le truc. On a plein de références à des films comme L'Aventurier de l'Arche perdue, comme L'Agence touriste, comme Mise à prix, etc. Donc, il va devoir se battre contre des boss à l'infini. Et puis, pour finir l'histoire, vous allez voir, c'est tranquille, c'est détente. Il y a pas de prise de tête. C'est vraiment un actionneur. J'adore Franck Grillo en plus. Donc allez-y, c'est vraiment, je le recommande que si vous avez que ça à faire, hein. Si vous avez autre chose à faire, faites autre chose. Mais je veux pas vous mentir, après on va me dire salaud, tu nous as non, c'est bien, mais c'est pas ouf. Mais c'est sympa, mais c'est pas ouf. Tu n'as pas proposé comme Joker dans Critique Biaisée, le barbecue et le hors de. Non, parce que c'est pas naze. Parce que c'est pas naze. Parce que c'est quand même 7 sur 10 sur IMDb et c'est je crois que 72% sur Rotten Tomatoes. C'est pas un nanar, c'est pas nanardesque, tu vois. Les acteurs sont quand même bons, il y a Mel Gibson, Franck Grillo, c'est sympa. Mais l'histoire on l'a revu. Il y a ce côté jeu vidéo qui est sympa, vraiment pour les amateurs de jeux vidéo et de Die and Retry. C'est très fun. Voilà. Alright. Bien noté. Olivier, parle-nous de For All Mankind s'il te plaît. Et fais-moi pleurer. Ouais, bien sûr. Allez, For All Mankind, du coup, qui est une série diffusée sur Apple TV, 7,7 sur IMDb et 4 sur 5 sur Allociné, donc plutôt pas mal noté. Alors, de quoi il s'agit ? C'est en fait une uchronie, donc un monde très proche d'une autre dans lequel un événement historique diffère. Et du coup, on suit et on découvre un peu les répercussions multiples qu'il va y avoir. Ici, en gros, imaginez qu'en 1969, en pleine guerre froide,
les premiers à marcher sur la Lune sont en fait les Russes. Et là, à travers les 2 saisons, puisque c'est la 2e saison qui est en cours de diffusion, on suit de près plusieurs personnages dont la majorité sont à la NASA et leurs aventures, en fait, pour pas perdre la face, face au bloc russe, justement. Donc ça, c'est un peu le contexte et comme c'est vraiment ce qui donne corps à l'histoire. Alors moi, pourquoi je le recommande? Déjà parce que c'est une uchronie et que j'aime vraiment bien ce concept d'histoire alternative, etc. Là, en plus, c'est appliqué à l'une des plus grandes aventures scientifiques de notre temps, quoi. Donc la conquête de l'espace, marcher sur la Lune, etc. Et c'est vraiment passionnant d'imaginer tous les effets que ça aurait pu avoir, cette histoire alternative sur la science, le militaire, la politique, le féminisme, la diversité et tout un tas vraiment de sujets qui sont brossés au cours des 2 saisons. Le jeu d'acteur, il est vraiment incroyable. Ça joue extrêmement bien dans cette série. On en a parlé là récemment en off avec Thomas, mais notamment il y a un épisode dans la saison 2 où moi j'ai vu une des scènes qui m'a le plus bouleversé depuis très longtemps. Peut-être dans les dernières petites choses que je pourrais partager, à noter qu'ils font vraiment beaucoup de place aux personnages et ce qu'ils traversent. Donc c'est cool parce que ça veut dire que tu as des personnages assez fouillés, mais c'est aussi un petit peu moins à propos de la science qu'on pourrait peut-être l'imaginer quand on voit le point de départ. Donc faut juste l'avoir en tête parce que sinon ça pourrait être un peu décevant. Et en termes d'anecdotes, juste pour dire, ça a été créé et écrit par Ron Moore, qui est aussi la personne qui est derrière la partie la plus récente de Battlestar Galactica, qui est une très bonne série de science-fiction. Donc voilà, l'écriture est plutôt très quali. Donc voilà, je recommande chaudement For All Mankind sur Apple TV. Et x2, x1000, c'est un choc cette série. La saison 2 est juste incroyable. La saison 1, on en parlait aussi avant le podcast avec Olivier. On était un peu sur notre fin parce que ça manquait le développement uchroniesque justement et on était un peu. Mais là, tout est rattrapé dans la 2. Elle est incroyable. C'est incroyable cette série. Donc merci pour le partage, cher Olivier. Pour ma part, je vais donc vous parler, les amis, de Snowpiercer. Le train Snowpiercer à destination de la fin du monde va entrer en gare. Petit effet, Romain, dédicace. Ça se professionnalise. Waouh, attention, c'est beau. On est sur une soundboard qualitative. Donc, un monde plongé dans l'apocalypse climatique par la folie des hommes. Ça vous rappelle quelque chose? Et non, ce n'est pas le dernier discours de Greta Thunberg, mais c'est Snowpiercer, série Netflix basée sur une BD française éponyme. Toutefois, dans le concept seulement, puisque l'adaptation va plus loin, notamment en utilisant ce que permet une série, donc creuser des personnages, aller dans l'antagonisme, aller dans les rebondissements, les cliffhangers, aller dans des personnages qui meurent. Donc c'est plutôt bien foutu. Pour le pitch, il s'agit donc d'un futur post-apocalyptique où le monde est plongé dans le grand froid permanent, impossible de survivre à l'extérieur. Tous les hommes sont morts, sauf ceux ayant embarqué à bord de Snowpiercer, un train de plus de 1000 voitures nouvelle génération avec un super moteur nucléaire formidable qui fait le tour de la Terre et qui garde ainsi chaleur et énergie. Donc c'est un monstre d'industrie, c'est assez formidable. On penserait l'humain assez malin pour avoir compris de ses erreurs et créer un système basé sur la survie, l'amour. On n'est plus que 1000 cars, donc c'est à peu près 3500, 5000 personnes, je sais plus trop. On se dit putain l'humain est cool, et non pas du tout. Le système de classe est d'autant plus présent qu'il est très bien illustré d'ailleurs par le système ferroviaire. Donc le système de classe, et tout au fond, les tailies, donc ceux qui sont dans la queue du train, sont une sorte de dernière classe. Ils vivent en bouffant des insectes, ce que veulent bien leur laisser les classes d'avant. Et la première classe qui vit dans le luxe, il y a un aquarium, c'est incroyable, ils ont du poisson frais. Et donc du coup, c'est tout ça qui donne la base de Snowpiercer, qui est très bien exploité du coup dans cette série. Et du coup, les tailies vont vouloir retrouver la dignité et ramener un petit peu le pouvoir, reprendre le pouvoir pour créer une démocratie dans ce monde un petit peu complètement foutu. Donc c'est un complexe jeu politique sur fond de lutte sociale, et du coup c'est cool. On rajoute à ça un peu d'enquête, un univers riche de code, il y a un lore qui est assez puissant, il y a Boromir, coucou Boromir, des acteurs qui sont plutôt bons, et du coup ça fait une série vachement bien regardée. Donc je vous le conseille, d'autant plus que le film est cool, il y a un film aussi issu de la BD, et la BD est top, donc vous pouvez y aller, Snowpiercer, l'intégralité, vous pouvez faire la BD, le film, la série, allez-y, vous ne serez pas déçus.
Alors, moi, si j'ai un conseil, c'est si vous hésitez et que vous avez pas forcément suffisamment de temps pour à la fois suivre la reco de Romain et de Thomas, moi, je conseille clairement dans l'univers de la BD, le film, et vraiment, si vous avez du temps, la série. Franchement, série-film, je suis désolé, ça se vaut, c'est totalement différent, mais le film est très près de la BD. Mais le film est très près de la BD. Non, donc, le film est incroyable. Okay, mais il est bien, mais ils en ont fait un truc de plus dans la série. Et c'est ça que j'aime bien, c'est original. La BD, elle est déjà ouf, mais je suis d'accord sur la BD en premier. Mais la série, il y a des trucs en plus, c'est différent. Je le mettrais vraiment en parallèle. Donc je suis pas d'accord avec ça, ce classement. La BD tout en haut. Et après, selon que vous ayez une envie d'enquête, de trucs un petit peu différents, de jeux politiques, allez sur la série, petit arc, série. Si vous avez envie de trucs un peu hardcore qui va vous mettre pas bien, mais vous remuer, c'est un super film, j'adore ce film, allez sur le film. 2 salles, 2 ambiances, faites votre choix, mesdames et messieurs. Non, mais c'était un classement biaisé, ne t'inquiète pas. Moi, je dis juste que voilà, la série, elle est vraiment pas au niveau de mon point de vue. Petit jeu pour les auditeurs. Si vous êtes d'accord avec Olivier, mettez 5 sur 5 et dites Olivier a raison sur Apple Podcast. Si vous êtes d'accord avec Thomas, mettez 5 sur 5 sur Apple Podcast et dites Thomas avait raison. Voilà les amis, sur ces bonnes paroles et cette promo biaisée peu camouflée, je vous souhaite une excellente semaine et on se voit du coup la semaine prochaine pour parler du Serpent, série événement Netflix, incroyable, tout le monde en parle. Il me tarde d'en discuter avec vous, j'ai beaucoup de choses à dire sur cette série, c'est incroyable. On se fait des bisous. Super, très bonne semaine. Et bonne semaine ciao, tout le monde. Bisous. Bonne semaine.